On arrive avec notre histoire, nos questions, nos silences, nos détours. Et parfois, au fil d'une conversation, quelque chose s'ouvre. Bienvenue dans l'Académie, ouvre ses portes. Chaque mercredi, Nicole Scott reçoit un invité pour une rencontre vraie, humaine et vivante. Ici, on ne vient pas jouer un rôle. On vient déposer une parole, partager un parcours, ouvrir une fenêtre sur ce qui nous a transformés, bousculés, relevés ou ramenés vers nous-mêmes. Avec son écoute, sa présence et ses questions qui touchent l'essentiel, Nicole crée un espace où la voix peut prendre sa place. Une voix qui raconte, une voix qui transmet, une voix qui, parfois, rejoint directement le cœur de ceux et celles qui écoutent. Que vous soyez avec nous en direct, en rediffusion, en balado ou en vidéo, prenez ce moment comme une pause, une respiration, une rencontre avec l'humain derrière l'histoire. L'Académie ouvre ses portes. Et ce soir, une nouvelle voix entre dans la lumière. Bienvenue avec Nicole Scott. Ah, de retour. Il fallait que je me mette en direct, moi aussi. Mais oui. Il fallait qu'il y en ait un, mon fait départ. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'Académie ouvre ses portes. Nous sommes la 48e émission. On est le 15 du 7 2026. Ça fait 23/5. Pour ceux qui le savent, j'ai une petite passion pour la numérologie. Pour moi, c'est important. Aujourd'hui, c'est journée mémorable, débordement, action et mouvement, journée d'opportunité. Ah bon? On s'excuse de ce que c'est qui vient de se passer. On a un petit peu de retard parce qu'on s'entend que nous sommes très loin. Mario il est là-bas. Moi, je suis ici. Puis mon invité est là-bas. Est ailleurs. Puis c'est toutes des choses qu'on ne peut pas toujours contrôler. Mais comme j'ai quelqu'un j'ai une bébite, je vais le dire encore une sainte fois, j'ai une bébite qui s'occupe de tout ça, puis je le remercie parce que sans lui, on ne sera pas là. Alors, bonsoir à tous. Comment je vais vous dire ça? Je vous demande comment vous allez. Moi, là, je suis contente, mais tellement contente que vous nous suivez, moi et Mario, dans notre histoire, des fois, un peu abracadabrante, un peu dans le magazine, un peu à la radio, un peu dans les lives. Mario fait des beaux lives, moi moins, parce que je suis occupée. Non, c'est juste parce que ça me tente, moi, de ce temps-ci. Alors, vous prenez le temps de réécouter l'émission en rediffusion. C'est tellement plaisant de voir que vous êtes présents pour nous. Je vais vous parler avant parce que je suis intéressée à vous présenter mon invité qui est là. C'est un petit mot pour vous parler du magazine La Vie. Le magazine La Vie est créé pour vous. Notre but, à Mario et à moi, c'est de faire connaître les gens qui ont des choses à raconter. Ici, on n'a pas besoin d'être vedette parce que ici, on devient vedette. Lorsque je dis ça, j'ai des gens que je connais qui ont des magnifiques histoires à raconter. J'ai des gens qui ont qui font des soins, qui font des rencontres, qui sont thérapeutes, peu importe ce qu'ils font. Ils ont une entreprise, venez nous voir. On en a, ça va super bien. Mais si toutefois, là, ça, c'est Nadia qui m'a mis ça un jour dans la tête. Si un jour, tu as écrit des choses, en 1900 tranquille, mettons, on va le dire comme ça, puis c'est dans un fond de tiroir, puis tu as le goût de le sortir, mais tu ne sais pas comment puis à qui t'adresser, appelle-moi.
Appelle-moi, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ça va être ton nom, ton prénom, un nom fictif, ça dépend de toi. Mais vos histoires ont besoin d'être racontées, ont besoin d'être lues, ont besoin d'être entendues. Alors, moi, C'est la vie. moi, je vous dis une bienvenue dans l'Académie Ouvre ses portes. Mario, t'es là ou t'es pas là? Moi, je suis toujours là. Je suis la voix. Alors, merci d'être là, Mario. Merci d'être dans toute cette histoire. Je vais te demander qu'on passe à la pause musicale pour présenter cette belle dame que j'aime beaucoup. Tiens, je vais te montrer que je suis là. Je fais une exception. Oui. Coucou tout le monde! Hey, merci beaucoup, Nicole Scott. Et quelle belle présentation tu fais pour chaque ouverture d'émission. Une simplicité, une authenticité, comme je parlais dans le petit live que j'ai fait tantôt. Et on va y aller avec cette belle petite pause musicale et on revient avec Nicole Scott à l'émission L'Académie ouvre ses portes et son invité. On y va. À tout tantôt, belle gang. Oh, la lumière est Joanne fait lever le jour. Hey, hey. Hey, hey. La lumière est là. Joanne fait lever le jour. À l'Académie ouvre ses portes. Nicole accueille une nouvelle voix, une femme qui avance et qui porte une vision plus grande que soi. Joanne connaît les passages où le doute vient ralentir nos pas, mais elle a transformé chaque page en une force qui ne s'éteint pas. Quand la vie secoue, elle écoute encore. Elle cherche la lumière au-delà du décor. Elle prend les questions, en fait une direction et nous invite à vivre notre vision. Joanne fait lever le jour dans les cœurs, dans les pas, dans l'amour. Elle rallume au milieu de la vie ce rêve en nous qui demande la vie. Joanne fait lever le jour avec cette force qui revient toujours. Ouvre tes ailes, suis ton intuition, avance maintenant. Vivez votre vision. Vivez votre vision. Joanne fait lever le jour. Elle ne promet pas une route parfaite, mais le courage de marcher devant, de faire d'une épreuve une conquête et d'un ancien détour un nouvel élan. Avec Nicole, la parole est ouverte, vraie, généreuse et sans illusion. Joanne nous rappelle avec confiance que chacun peut choisir sa direction. De la douleur peut naître un printemps, d'un pas fragile peut surgir l'élan. Ton histoire n'est pas une prison, elle peut devenir ta création. Une voix, un choix, une vision. Joanne fait lever le jour dans les cœurs, dans les pas, dans l'amour. Elle rallume au milieu de la nuit ce rêve en nous qui demande la vie. Joanne fait lever le jour et les voix se rassemblent autour. À l'Académie ouvre ses portes avec Nicole ce soir. Joanne nous donne l'envol. Vivez votre vision. Joanne fait lever le jour. Ouais, de retour. Alors, ouais, c'est toute qu'une chanson vivante. Bonjour, ma belle Joanne.
Oh, on l'entend pas, Mario. bonjour. Bonjour, ma belle Joanne. C'est parti. Bonjour, mon micro est encore fermé à ce que je vois. Mais C'est correct. ça m'a donné le temps de reprendre mon souffle parce que j'étais vraiment émue. Souvent, quand on écoute une chanson, ça nous parle, mais écouter une chanson qui parle de nous, c'est différent. J'avais la joie, mais j'avais l'émerveillement, mais j'étais vraiment émue. C'est tellement beau. Merci. Merci. C'est Une belle façon de nous recevoir, Nicole. ouais, ça, c'est Mario qui s'occupe de ça. C'est Mario qui a créé ça à toutes les émissions. Joanne, la belle Joanne, tu vas comment, là? À part de l'émotion et tout ça. C'est une belle émotion, là. Tout le monde rêve de vivre ça, une émotion comme ça. Moi, je vais vraiment, mais vraiment très bien. Tu vois, Joanne, tu es en train de me faire penser. Il y a encore, je crois, une émission qui est à la télé. On nommera pas l'émission, on nomme pas l'animateur et tout ça. Et j'ai été un temps où j'écoutais cette émission-là, puis on parle de chansons et tout ça, puis il y avait une chanson qui était faite pour l'invité. Elle souhaitait la bienvenue. Caroline, Mario, on va continuer. Super beau, super le fun. C'est hot. Oui, c'est hot. Il fait beau dans ton coin de pays? Moi, il fait beau aujourd'hui, oui, mais il fait toujours beau chez moi, Nicole. Ouais. C'est toujours beau chez moi. Moi, c'est un jour à la fois, c'est les moments présents. Et les moments présents sont vraiment extraordinaires. Joanne, je te parlais de beau temps dans ton coin de pays parce que je veux savoir, c'est pourquoi la nature est devenue ton enseignante. Je vais expliquer un peu pourquoi. C'est tout simplement quand on est dans la nature, on a le moment présent. On est vraiment dans nos moments présents. On est aussi dans nos ressentis. On observe. On observe ce qui se passe. On est dans le silence. Et on a tellement peur du silence. On a tellement peur de voir qu'est-ce qu'on vit dans le moment présent. Et quand on est dans la nature, puis qu'on réalise que tout est beau, tout est naturel, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Il vente, tu vois la fleur, elle bouge, l'arbre bouge, tout bouge. La vie, c'est ça. Pour moi, la vie, c'est de bouger. C'est de bouger, puis aussi d'observer, de devenir des observateurs. Puis depuis un certain temps, on a oublié d'observer. Mais ça, c'est mon opinion, mais ça fait partie de moi aussi. Parce que j'étais quelqu'un qui travaillait, qui voulait réussir, qui était dans la performance, que c'était important d'être la meilleure. Et j'étais perfectionniste aussi, ce qui ne m'a pas aidée. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, là, c'est des moments de qualité comme ce que je vis en ce moment. Même s'il y a des difficultés, on passe toujours à travers. Puis on va passer à travers si on observe ce qui se passe. Comme on a fait pour l'émission avant, on a observé ce qui se passait, puis on s'est tout simplement dit, ça va arriver, on va réussir. Et on a réussi. Joanne, je t'entends parler du moment présent. On s'entend que chacun de nous a sa façon de faire, sa façon de voir avec le moment présent. Toi, ta théorie, elle est quoi? Comment toi, tu vois cette histoire de moment présent-là dans ton histoire à toi? Dans mon histoire à moi, souvent, j'entends les gens dire, je suis dans mon moment présent.
être dans son moment présent, je vais te donner un exemple. Quand tu écris, tu ne vois pas le temps. Quand tu écoutes quelque chose qui est touchant, qui est émouvant, tu ne vois pas le temps. Ouais. Pour moi, le moment présent, c'est le moment où tu es vraiment en lien avec toi. Quand tu médites, tu ne vois pas non plus le temps. Si tu vois le temps, c'est tout simplement que tu n'es pas dans ton moment présent. Le moment présent, pour moi, c'est le moment là, ce qu'on vit maintenant. Est-ce qu'il y a de la préparation ou quoi que ce soit? Oui, extérieur, mais intérieur, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on dit. Pour moi, c'est ça le moment présent. Je vais observer comment je parle. Je vais observer comment je me sens. Je vais observer si j'ai une colère, comment qu'elle vient, cette colère-là. Qu'est-ce que je peux faire de cette colère-là? C'est ça, vivre son moment présent. Pour moi, c'est ça. Et c'est pas être dans son passé, c'est pas être dans le contrôle non plus. C'est ça. Est-ce qu'on est souvent dans le moment présent? Oui, si c'est son choix, mais on est souvent plus dans le moment présent du passé ou le moment présent du futur. Et ça, je dis que c'est une pratique. C'est important de pratiquer. Pareil comme quelqu'un qui dit je prends un bain, puis elle écoute de la musique, puis pour elle, c'est son moment présent. Elle ne pense pas à d'autre chose. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ben moi, ça tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que je ne sais pas s'ils vivent le moment présent. Il faudrait peut-être leur demander à eux autres. Moi, je n'ai pas ça. OK. Moi, j'ai pas ça. Ça tourne pas tant que ça dans ma tête. Ça a déjà tourné, mais maintenant, non. Pour moi, tout est précieux. Le temps est précieux. Pourquoi? Oui. Parce Pourquoi que, ton temps est précieux? pourquoi mon temps est précieux? Parce que je sais qu'est-ce que j'en fais quand je le crée pour moi, quand je le crée par moi, quand j'observe ce que je vis. Je vais souvent parler de l'observation, mais en réalité, l'observation, c'est aussi la pratique. Pratiquer. Pratiquer des choses, pratiquer mon vocabulaire, pratiquer ma façon de ressentir, de m'arrêter puis de me dire comment je me sens aujourd'hui. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on dirait j'ai un peu de tristesse? Je vais aller voir, je vais écrire, ou tout simplement, je vais poser la question. J'ai un côté euh, beaucoup plus spirituel maintenant. Puis quand je parle de spiritualité, je parle de monde intérieur. Mon monde intérieur, je réalise que j'étais avant très spontanée, je faisais des choses à la vitesse. C'était toujours vite, je parlais vite. Je voulais que tout se passe vite. Aujourd'hui, j'ai appris à ralentir. Puis c'est le message que je donne souvent aux gens. Prends le temps de t'arrêter et de te poser la question. Parce que des fois, on fait semblant d'être heureux. On fait semblant d'être joyeux. Mm, Intérieurement, est-ce qu'on l'est? tout à fait. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Écoute, il y a quelque chose qu'on a discuté à un moment donné, puis j'aimerais t'entendre là-dessus parce que c'est vraiment important. Selon toi, tu expliques ça comment, toi, on sait beaucoup de choses, mais souvent, nous oublions de le pratiquer pour l'intégrer. Puis si tu as des exemples à donner pour qu'on puisse voir que les gens, tu sais, on a évolué, on a fait énormément de cours, de formation, d'ateliers, puis même des choses qu'on entend des guides et tout ça, on en sait beaucoup. J'ai, j- si- pour répondre à ta question est très simple. J'ai fait le chemin.
J'étais la personne, justement, qui tout le temps, c'était important pour moi. Je faisais des suppositions, j'apprenais, j'ai appris, j'ai tout fait pour devenir la meilleure version de moi-même. Puis là, j'ai réalisé que je ne pratiquais pas tout ce que je savais. Je le sais, mais est-ce que je l'intègre? Est-ce que c'est en dedans de moi? Ou est-ce que c'est facile ou c'est difficile? Pour moi, la journée où j'ai commencé à intégrer, je te donne un exemple comme le langage impeccable. Quand on parle du langage impeccable, c'est pas juste de changer les mots, mais c'est de conscientiser que le mot que tu dis, ça fait quoi dans ta vie? Est-ce que ça t'aide à être meilleur? Est-ce que ça t'apporte le bonheur? Le bonheur, la bonne heure, pas tout le temps. Puis j'ai réalisé dernièrement, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'ai réalisé qu'il y a 70 de nos conversations qui sont beaucoup plus de la façon négative que positive. On va souvent dire: «Ah, je suis fatiguée. Ah, j'ai mal dormi. Ah, j'ai mal là, j'ai ci, j'ai ça», tout ça. Puis plus on prend de l'âge, ben plus notre vocabulaire, on dirait qu'il devient malade. Alors moi, j'ai commencé à le changer. Ça fait une couple d'années, je te dirais peut-être 4 5 ans, et ma vie est devenue facile. Ma vie est devenue facile. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé d'abord que j'étais un créateur. Donc, je crée ma vie. Je la crée à tous les jours. Alors, au lieu de dire c'est l'autre qui me fait ça, ben, je dis OK, pourquoi j'ai laissé l'autre me faire ça? Puis, comme une certaine personne, comme Nicole dit souvent, c'est de remercier parce que c'est elle qui me fait grandir l'autre personne, qui me fait voir. Alors, toutes ces choses-là, c'est dans l'observation et je me suis dit, combien de personnes, quand tu leur parles, parce que souvent, les gens vont dire, ben, je le savais. Oui, mais tu ne l'as pas mis en pratique. Je le sais que quand je me lève le matin, puis si je dis je suis fatiguée, mais être fatiguée toute la journée, je le sais, mais je le fais pareil. Alors, si je pratiquais en me levant le matin puis dire waouh, une belle journée, je commence ma journée, je suis en forme, pour moi, c'est une meilleure création. Et je dis tout le temps, on crée sa vie. On crée le scénario de sa vie parce qu'on ne crée pas sa vie. Sa vie, c'est ce qu'on vit. On le vit. Mais on crée un scénario de vie. Fait que là, je dis souvent aux gens, c'est plate, là, mais si tu n'es pas bien, ben, c'est toi qui peux changer ça. On pense toujours que c'est le voisin, c'est l'autre qui peut changer notre vie. Non, comme on attend qu'une personne rentre dans notre vie pour être heureuse. Ben non, crée-les ton bonheur. Alors pour moi, c'est un peu ça quand je dis on a beaucoup de savoir. Il y a beaucoup de gens, entre autres, en ce moment, qui ont appris énormément de choses, puis ils réalisent que tu as juste à être toi-même. Tu as juste à être authentique dans qui tu es. Puis ton langage, comment tu parles, ben c'est toi. Tu vois, Joanne, moi, j'ai un langage, quand même, je parle très bien et tout ça. Mais, à l'occasion, Mario peut le dire ou mon chum peut le dire, puis des gens peuvent le dire, c'est que moi, quand ça fait pas, ah, ta gueule, euh, c'est jamais dans la méchanceté. Mais je me suis aperçue, je fais partie d'un groupe et je me suis aperçue que, et je vais aller aussi loin que ça, parce que tu me connais assez pour dire que je suis vraiment intègre et authentique dans mon histoire. Mhm. Moi, si tu ne peux pas m'accepter comme je suis, puis que de temps en temps, je vais sortir un esti Oui. ou un ta gueule, passe ton chemin. Le pourquoi, c'est que je t'embarque pas dans
n'importe quelle histoire. Tu sais, moi, les affaires de. Puis j'expliquais ça à une cliente hier, justement. Je suis pas quelqu'un qui va faire des je suis pas comme ça. Je laisse ça aux autres parce que moi, je suis pas comme ça. Par contre, je vais toujours être dans la direction, c'est comme ça, j'entends ça, je fais ça et ainsi de suite. Mais si la personne n'est pas capable d'entendre ça, puis je le dis haut et fort, passe ton chemin. Le pourquoi, toi, Joanne, tu es unique, ben moi aussi, je le suis. Exact. Mario, il est unique. On se parle, puis en passant, il y a un monsieur, Samuel Ross, qui te dit salut Jojo. Je trouve ça le fun qu'il y a des gens qui sont là à te dire des petits bonjours et tout ça. Puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser. Euh, Tu sais, puis vous pouvez aussi les écrire un peu plus tard. Quand ça va être en rediffusion, vous pouvez aussi, puis Joanne, elle va se charger aussi de répondre si vous avez des questions. Mais tu sais, Joanne, c'est l'authenticité que moi, je trouve. C'est l'intégrité de rester tel quel. On ne me changera pas, je ne te changerai pas. Mais je vais te poser une question qui va en rapport avec ça. Et Quelle est je l'entends, ta question. quelle est la meilleure version de toi-même? La meilleure version de moi-même, là, c'est tout simplement quand j'écoute mon cœur, quand c'est mon cœur qui parle, quand Ouais. c'est pas ma tête. Puis je le sais quand c'est ma tête qui parle. Je le sais quand j'ai besoin, je veux prouver quelque chose. Je le sais. Je le sais. Et c'est là, je dis le côté savant de l'humain. On le sait. Mais comme tu viens de partager, de dire aux gens, ben oui, moi aussi, je dis hostie. Moi aussi, des fois, j'ai le goût de dire, moi aussi, j'ai le goût de ça. Je vais le faire. Mais je sais très bien que ce que je vais faire, ça va m'aider moi. Ça va m'amener moi. Je vais quand même être bien avec moi-même. Puis c'est ça l'amour, c'est ça le vrai amour, c'est la liberté d'être qui je suis. J'ai rien à prouver à personne, j'ai rien à dire à personne. Moi, je parle pour moi. Tant mieux si ça l'aide les autres. J'ai mon écoute qui est extraordinaire. Je m'écoute moi. Je pratique tellement cette écoute-là face à moi. C'est que mon écoute, elle est autant pour les autres. J'écoute. J'écoute ce que mon cœur puis mon âme me dit. Ben, je faisais pas ça avant. J'écoutais tout le temps ce que les autres disaient, puis j'ai trouvé toujours meilleur que moi. Puis pourtant, non. Non, ils n'ont pas à être meilleurs, ils sont eux autres, c'est tout. Puis pendant des années, euh, c'est sûr que ça fait des années que je fais de l'éveil spirituel, puis j'aide les gens, relation d'aide, dans tout. Je sais de quoi je parle. J'ai toujours pensé que c'était grâce à moi que les gens étaient heureux. Ben non, c'est grâce à eux autres. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens disent, ben, Joanne, tu m'aides, ben, je suis bien contente parce que toi aussi, tu m'aides. Parce que si la personne est là, puis je l'aide avec des mots, ben, je m'aide moi aussi. Je m'aide à grandir, puis je m'aide à avoir plus confiance en moi. Je m'améliore tout le temps, mais je m'améliore pas pour les autres, je m'améliore pour moi. Je m'améliore pour moi, faire mon scénario de vie dans la paix, dans la liberté, dans la joie, mais pas dans la fausseté, dans la vérité. Tu sais, tout à l'heure, on parlait, ça allait pas bien. Puis là, j'ai écouté la chanson, puis je dis, tu vois, un petit côté sombre amène un côté tellement lumineux après. Oui. Ben, c'est la même chose dans nos vies. Quand on a vécu quelque chose de difficile, ben, notre vie après, elle devient lumineuse, surtout si tu restes pas dedans. Ouais. Il y a Danny, un auditeur, qui dit moi, maintenant, les conflits, je les renvoie chez eux sans me sentir coupable. Oui,
Yanni, il faudra qu'on se rencontre. Oui, vraiment, vraiment. Toujours Mais cette histoire-là, puis c'est vrai. oui, Tu en fais pareil aussi. puis Culpabilité au dehors. tu sais qu'est-ce que les personnes ont le plus? C'est les peurs, la culpabilité, puis de pas être à la hauteur. Ouais. Puis ça, c'est autant dans les relations amoureuses, c'est autant dans les relations amicales, c'est autant dans les relations professionnelles. Puis pourtant, on a tous des dons, des talents. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste qu'on est différents, on est unique. Puis quand on parle aux gens, puis on dit, tout le monde, ils ont des étiquettes, on donne des étiquettes, je suis ça. Ben non, t'es pas ça. T'es toi, c'est tout. Joanne, je vais t'amener sur quelque chose que j'ai dit un jour, il n'y a pas si longtemps, OK? L'autre, on aime ça, hein? Quand on parle, toi deux, moi puis toi, hein? On va loin. On va loin dans nos conversations. Merci pour ceux qui nous suivent, là. Il y a quelque chose que moi j'ai fait un jour. J'ai été dire en pleine conférence que moi j'étais parfaite. OK? Puis comme moi j'ai le don de voyance et tout ça, tu vois des points d'interrogation, des points d'exclamation, puis des gens qui font Oh mon Dieu, que c'est ça! Ben moi dans ta vie à toi, Joanne, Oui, quand on parle juste de ta vie à toi, tu es parfaite. oui, Dans la oui. vie de l'autre, je suis loin d'être parfaite. Mais moi, je dis ça, puis c'est ça que je vois, parce que je l'ai marqué en gros. Je viens de l'écrire en gros pour justement parler de ça avec toi. Tu sais, on dit quelle est la meilleure version de soi. Ben, la meilleure version de soi, c'est que tout le monde sur la Terre vient au monde parfait à, Oui. à venir libérer les Mhm. karmas, à travailler les expériences pour en arriver à la perfection. Et moi, je suis parfaite sans être dans l'ego, mais je suis parfaite dans mon histoire. Exact. Est-ce que toi, tu es parfaite dans ton histoire? Ben, moi, je dis souvent aux gens de se regarder dans le miroir et de dire comment ils s'aiment, puis tout ça. Puis je dis, tu sais, ce que je vous dis, les babines suivent les bottines, puis les messieurs, eux autres, disent les bottines suivent les bottines, mais moi, c'est le contraire. Je sais que c'est mes babines. Ce que je dis, je le pratique. Je pratique. Alors, je me regarde dans le miroir, puis je dis, hé, t'es belle. Mais quand je le dis, je le ressens. C'est important pour moi. Puis là, je vais regarder une partie de mon corps, peut-être que j'aime moins, puis me dire, ben toi, là, tu penses que je t'aime pas, hein? Ben, je vais te donner encore plus d'amour. C'est ça, parler à son corps. C'est ça, se parler. C'est ça, se dire ce qu'on vibre. On parle de vibration. On est de vibration. Si tu penses que tu es parfaite, ben tu le deviens parfait. Moi, c'est comme ça que je vois ma vie. Moi, si je vois que ma vie, elle est parfaite, c'est moi qui va la créer parfaite. Et c'est moi qui va dire qu'elle est parfaite. Si l'autre à côté il dit qu'elle est imparfaite, je m'en fous. C'est pas lui qui a vie, c'est moi. Exact. C'est ça que je voulais t'entendre, parce que là-dessus, on a la même vision. On a Oui. la même Ah, histoire. moi, écoute, Dans la moi, perfection. ils n'ont Moi, pas besoin de croire. C'est oui, pas de croire. C'est de te dire, c'est toi qui as créé ta vie. C'est toi qui es responsable de ta vie. C'est toi qui fait que. Puis là, il y a des gens qui sont malades qui vont dire, oui, mais moi, je suis malade. Ben oui, mais c'est toi qui a profité peut-être de choses que tu n'aurais pas dû, puis tout ça. Puis la maladie, souvent, va t'amener à te transformer. bien sûr. Alors, pourquoi les gens, quand ils vivent la maladie, qui disent ben, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie? Ben oui, c'est sûr, parce que c'est là que tu t'arrêtes puis que tu réalises la richesse que tu es. Puis, tu sais, les Tout à cicatrices ou fait. quoi que ce soit, ben, c'est des totems d'amour, c'est des tatouages. Les jeunes se font tatouer des choses. Mais nous, là, quand tu as une cicatrice ou il y a quelque chose dans ta vie que tu as vécu qui est là, ben, c'est un souvenir, mais c'est un souvenir précieux. Puis souvent, il n'y a personne qui le voit.
Il y a juste toi qui le vois. Je veux juste t'amener ailleurs. Oui, encore? Oui, tu m'as parlé parce que il faut vraiment, mais vraiment rester à l'écoute de ton histoire parce que d'ici janvier, il va y avoir une grosse, grosse, grosse nouveauté. Ah mon Dieu, oui. Mais quand on a parlé, je veux juste t'allumer là-dessus à dire, euh, tu m'as parlé du ventre, tu m'as parlé. Est-ce qu'on a le droit d'en parler de ça ce soir? Oui, tu peux en parler parce que ce qui arrive, c'est qu'on ne réalise pas qu'on n'a pas un corps pour rien. On a un corps, on a un corps et on doit en prendre soin. On doit, je dis on doit, mais prendre le temps de d'observer, puis même de faire des recherches. Parce que on réalise aujourd'hui, on regarde tout simplement les gens qui font de l'inflammation. On disait que c'était le gras, les gens perdaient pas de poids. On a cherché, les gens perdaient pas de poids, c'est parce que telle affaire, telle affaire. Ils ont réalisé que c'était tout simplement la lymphe. Les gens ne connaissent pas la lymphe. La lymphe qui est dans le sang, les gens ne savent pas c'est quoi. Les gens ne connaissent pas les parties de leur corps, comme le SPOA. Tu parles du SPOA, ils ne savent pas c'est quoi. Tu parles du drainage lymphatique, ils ne savent pas c'est quoi. Tu parles du nerf vague, ils ne savent pas c'est quoi. Puis tu parles du fascia, ils ne savent pas non plus c'est quoi. Puis là, on parle d'inflammation, puis on leur dit, ben oui, c'est ça qui fait de l'inflammation, c'est que votre corps, vous n'en prenez pas soin. Oui. Et là, j'ai réalisé qu'est-ce qui est important. C'est bien beau de travailler l'âme, travailler le côté spirituel, mais il faut écouter son corps. C'est là où j'en suis, moi. Tu sais, toi, tu fais des massages en rapport avec ça. Oui. J'ai fait longtemps des massages. Maintenant, je fais plus le drainage lymphatique pour une raison. C'est tout simplement, ça demande beaucoup moins de... Ça demande de la concentration, ça demande de l'amour et ça demande un toucher de douceur. Et ça, est-ce qu'on s'en donne la douceur? Et peut-être. Ce que j'entends souvent, c'est non. Ben non. Souvent, ben non. Et que c'est dernièrement, parce que comme je travaille beaucoup le drainage lymphatique ces temps-ci, puis je travaille pas, je m'amuse. Mais moi, sur moi, les gens me disent, Joanne, tu te touches tout le temps. Ben oui, je me fais du drainage, je me touche, je me donne de l'amour. Mais en quoi C'est ça ça. dérangerait que tu te touches? Pardon? En quoi ça dérange que tu te touches? Tu sais, je veux dire, moi, Ben, les gens trouvent que, tu sais, moi, je vais, mettons, je sais pas, moi, je fais rien. Ben, pour moi, c'est important. Comme là, je fais une entrevue, mais depuis tout à l'heure que je me touche les gens. Je suis là, c'est important pour moi de me toucher. ouais. Et c'est là que je dis aux gens, euh, c'est pas la vieillesse qui fait qu'on manque d'amour pour soi, c'est qu'on se touche pas. C'est qu'on s'amène pas, on n'écoute pas. Puis là, je dis, on donne pas de l'attention à notre corps. C'est comme un enfant, hein, notre corps il dit, hey, j'ai mal là, là. Tu sais, là, j'ai besoin d'amour, donne-moi de l'amour. Puis là, ça tire, ça tire. Puis là, tu lui donnes une tape, ôte-toi de là, ôte-toi de là. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Donc, c'est ça. Mais moi, j'ai décidé de jouer à la petite fille, fait que moi, je m'amuse. Mais tu C'est sais, ça, l'effet de se toucher, tu sais, de se caresser, c'est pas une de question bouger. de sexualité. Ça n'a pas rapport. C'est juste de sentir ta main, tu sais, comme moi, ma main sur mon corps. Moi, je me touche beaucoup, là. Je veux dire, Oui. j'ai pas rien tu sais, pour moi, c'est vital, c'est dans l'histoire. Mais si toutefois les gens sont, parce que tu restes dans le coin de Brossard, si Mhm. les gens ils veulent avoir un rendez-vous, on fait comment avec toi?
Ben, tu vois, ben, pour commencer, ils m'appellent. On va discuter, on va regarder c'est quoi qu'est-ce que je peux apporter? Parce qu'il y a pas seulement le toucher du corps, c'est important de connaître aussi la personne, voir, c'est quoi son objectif. Puis moi, je veux pas de pression. J'ai eu quelques personnes qui disaient: «Ah ben moi, il faut que ça soit comme ça, puis il faut que ça soit de même». Là, je dis: «Non, non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Ton corps, lui, il va répondre à si je lui donne assez d'amour, mais toi aussi». Moi, je dis tout le temps: «Je fais une partie du travail sur ton corps, mais toi, tu dois poursuivre». C'est bon. Parce que c'est bien beau de dire à quelqu'un, je vais travailler son sport, je vais tout amener son corps bien, mais la personne, elle s'occupe pas d'elle, puis tout ça, ben non. C'est pareil comme la maladie. Si tu as un virus, puis tu t'en occupes pas, ben, il n'y a pas juste, tu sais, c'est important. C'est important d'avoir un engagement face à soi. Je ne sais pas si, je pense que ce serait bien de partir un réseau où les gens s'engageraient à prendre soin d'eux autres. Et padaille. Je pense qu'on serait Tellement. millionnaire de personnes parce que on n'a pas appris à prendre soin de soi. On a appris à aimer les autres comme on a appris à prendre soin des autres. Moi, quand j'entends quelqu'un, je veux aider les gens, je veux aider l'humanité. La personne, elle ne s'aide même pas elle-même. Pour aider l'humanité, pour moi, la première personne que tu dois aider, c'est toi. La première personne à qui tu dois donner le bonjour, le bonheur, le sourire, c'est toi. Ouais. C'est De toi la prendre personne la plus importante. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Puis de je prendre ne suis pas égoïste, là. Pas du tout. non, ça n'a pas rapport. Je suis la personne qui donne énormément. Ben, tu le sais, souvent ceux qui donnent énormément se font abuser. Ouais. Maintenant, je donne à Joanne. Et Joanne, elle en abuse, mais je suis bien contente. Joanne, il y a quelque temps, tu as terminé la formation pour devenir guide angélique. Tu peux m'en dire un peu là-dessus? C'est Sur guide le- angélique puis leader d'intuition, parce que Ouais. ça n'a pas rapport avec ce qui va se passer en janvier. Non, pas du tout. C'est autre chose, mais j'aimerais que tu me parles un peu du guide angélique, puis ensuite, on va y aller avec le leader d'intuition. OK. Ben, et ce qui est arrivé, c'est j'ai vécu un bouleversement. Et dans mon bouleversement, on me disait justement que je prenais pas du temps pour moi, puis que j'avais des dons, que les gens me disaient: «Ah ben toi, quand tu me touches ou quand tu me parles, ça me fait du bien», puis tout ça. Mais je mettais toujours ça sur: «Ah ben, c'est comme ça». Et quand, j'ai rencontré Audie Giroux, puis elle parlait des guides angéliques, j'ai dit: «Ça me parle, mais guide angélique, c'est quoi ça?» Et finalement, j'ai décidé de faire le 60 heures de guide angélique. C'est tout le côté des archanges. Qu'est-ce que les archanges peuvent nous amener? C'est tout le monde intérieur, mais le monde souvent que les gens ne connaissent pas, mais quand on apprend à les connaître, on n'est plus seul. Et moi, je disais tout le temps, même mon livre, ça disait: «Vis ta vision, tu ne seras plus jamais seul». Et quand j'ai fait Guide angélique, j'ai réalisé que j'étais pas seule. Et j'ai réalisé que ma vie est devenue ce que j'ai toujours voulu. La liberté, de ce que j'ai toujours voulu, qu'on m'aime pour ce que je suis et non pour ce que je fais. Et j'ai changé le mot faire en créer pendant des années, justement, parce que je disais tout le temps faire les choses, fallait que je fasse, fallait que je fasse, fallait que je fasse. Donc, c'était tout le temps dans l'obligation, m'obliger à. Aujourd'hui, là, Nicole, puis tous ceux qui m'écoutent, là, je m'oblige plus. Je m'oblige plus. Je contrôle plus non plus. C'est sûr qu'il y a des moments où, oui, je fais des rechutes, c'est comme dans toute chose, mais je me contrôle de moins en moins. Mon âme parle.
parce que je travaille avec des guides angéliques. Et c'est là que j'ai vu que j'avais de la médiumnité. C'est là que j'ai vu de la clairvoyance. C'est là que j'ai vu la clairscience. C'est là que j'ai vu que je pouvais donner des messages d'amour. Et que quand on m'appelait la millionnaire d'amour, je disais tout le temps, non, non, je ne suis pas millionnaire d'amour. Mais là, je réalise qu'être millionnaire d'amour, c'est tout simplement de dire ce que ton cœur a le goût de dire sans penser qu'est-ce qu'elle va en faire. Ça ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, si je dis quelque chose à quelqu'un, je ne me pose plus la question. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Ça y appartient. Pourquoi? Parce qu'on passe par nous. On nous les donne, les messages. On les a, les messages. Tout le monde qui m'écoute, on a tous des dons de clairvoyance, de clairaudience, puis tout ça. Mais on n'a pas pratiqué. Et j'ai pratiqué. Et quand j'ai pratiqué, j'ai adoré ça. Et là, j'ai fait leader d'intuition parce qu'on me disait tout le temps, tu as tellement d'intuition. Ben là, je dis, mais allez voir, c'est quoi leader d'intuition? Mais c'est mon âme qui m'amène là. C'est mon cœur qui m'amène là. Je suis là, puis je suis tellement heureuse. Les gens, c'est de l'amour, c'est de l'amour. C'est pas du paraître, c'est pas je suis la meilleure, je suis plus fine. On s'entraide, on s'aime. On s'aime S-E-M-E, mais on s'aime S-A-I-M-E. Oui, de prendre le temps. Avant que le temps passe, mais avant qu'on se laisse dans toute cette histoire que moi j'adore, tu as des livres à ton actif, puis moi, j'en ai un que j'ai ici. C'est La millionnaire d'amour. OK? Puis c'est Joanne Constantino qui l'a écrit. Mhm. Tu en as d'autres aussi, parce que celui-là, c'est un livre d'enfant qu'on va présenter dans le magazine, dans la section enfants Je l'ai tout au le temps. mois d'août. Ouais. Tu vois, Nicole, ce livre-là, La millionnaire d'amour, c'est comment je me vois. C'est comment je me vois. Puis le château à l'arrière, c'est mon château. C'est mon monde intérieur à moi. Mm. Puis ça, je vais faire un atelier pour les gens qui veulent découvrir leur château avec leur petite fille intérieure ou leur petit garçon intérieur. Pour apprendre à notre enfant intérieur qu'on a tous les outils avec les animaux. Parce que on parle avec les animaux, on parle de l'amour, on parle de la respiration, on parle de la licorne, on parle d'être autonome. Et ça, c'est mon livre préféré. Puis l'autre livre, c'est Tu es la co-créatrice de ta vie. C'est mon histoire, sans rentrer dans les détails, les outils que je me suis servi. OK. OK. Alors, je me dis, c'est pas mon histoire, parce qu'en réalité, pour utiliser des outils, des exercices qu'on fait, ou des fois, quelqu'un va nous dire, moi, je fais ça, puis ça m'a beaucoup aidé. C'est pas l'histoire qui aide. C'est qu'est-ce que tu en fais, toi, de ton histoire. Et là, c'est qu'est-ce que moi j'ai fait, quel outil je me suis servi. Exemple, si ma vie était difficile, je vivais telle chose, mais c'est à moi d'aller la guérir. C'est à moi à m'auto-guérir. Arrêter de donner son pouvoir, que l'autre peut nous aider, que l'autre va nous amener telle affaire, telle affaire. La première personne qui peut t'aider, c'est toi. Et dans mon livre, c'est ce que je parle beaucoup. Et On peut se le procurer comment? on va chez Amazon, puis quand on me voit, ben, on me dit, Joanne, as-tu ton livre? Je l'ai tout le temps dans mon véhicule. Puis là, ben, à ce moment-là, je fais la dédicace que mon âme me dit de vous écrire. OK. Parce que j'écris avec mon âme. Puis ce soir, je vous ai parlé avec mon cœur et mon âme. Je me dévoile.
Je dévoile la Joanne que je suis. Tu sais, Joanne, tu es à partager souvent. Quand on se parle, c'est toujours un bonheur de te parler, c'est toujours un bonheur d'échanger. Tu sais, tu as des choses que tu veux faire. Est-ce que tu relances une autre cohorte là, de ce que tu Oui, avais parlé à la dernière partir du mois d'août, le lundi et le jeudi à 8h30, 9h le matin, à partir du mois d'août. Alors, aussitôt que je commence à avoir quelques personnes, ben, à ce moment-là, je vais commencer. J'amène les gens à travailler avec les outils des accords Toltec, mais pas les accords Toltec, mais les outils. On va travailler le je suis, on va travailler la respiration consciente, on va travailler. C'est pas travailler, on va s'amuser et puis c'est quelque chose qui est créatif. Créatif, c'est quand le groupe est là, je sais. Je sais et je dis je sais qu'est-ce que je peux leur apporter. Je l'ai créé et à chaque fois, les gens sortent de quelque chose qui ne pensaient pas que c'est ça que ça arriverait, puis moi non plus. Moi, je laisse mon âme me guider. Je ne veux pas faire de la technique. Je veux amener l'amour, tout simplement. C'est par amour que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment tout. C'est vraiment spécial, hein, parce que, je veux dire, tu sais, on n'est pas, on sait un peu ton histoire, en tout cas, du moins, moi, puis quelques personnes que je connais, on est, tu sais, tu n'as quand même pas eu ça facile. Non, non. Tu Ben sais, justement, c'est tu sais, il y a eu beaucoup de choses que, puis quand tu le regardes, tu sais, tu le regardes avec une bienséance. Oh, Mario. Oh, OK. Mario. Mario, on n'entend plus Joanne. On n'entend plus Mario non plus. On a perdu la connexion avec Joanne. Oups, Joanne va revenir. Joanne, OK. On ne t'entend plus. ça a coupé, elle a fait un appel ou elle a reçu un appel ou. OK. Allô, Joanne? Non, il n'y a plus rien. Elle a perdu. On ne t'entend plus. Qu'est-ce que tu as fait juste avant? Parce qu'on a entendu quelque chose, une coupure. Est-ce que tu m'entends, Joanne? C'est pas Joanne qui répond, là. C'est le cher Pitou. Est-ce Allô, que tu as touché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé? on va voir, microphone. iPhone. Comment? Moi, ils me disent que tu es encore connecté sur son microphone, mais je ne sais pas pourquoi ça a coupé, Joanne. Est-ce OK. que tu as fait un Ben, on appel, s'entend que c'est parfait, Joanne. Tu vois que Joanne commence à caler, hein? C'est tout de suite la solution. Euh, 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 moi, je tiens à remercier infiniment ce partage, cette belle rencontre avec Joanne Constantino, d'aller la rencontrer si elle est dans un salon, vous avez besoin d'une rencontre, on va l'appeler comme ça, et non d'un soin, d'une rencontre avec Joanne. Communiquez avec elle si vous voulez avoir des détails. On peut vous les donner, c'est son courriel, on peut vous donner ça. Ça vous tente, ça vous intéresse. C'est vraiment le fun. Ses livres, moi je l'ai ici. Je viens de voir qu'il y a un cheval blanc. OK, pourtant, je l'ai feuilleté, je l'ai regardé, je l'ai lu. Là, ma petite fille, celle la plus jeune, des petites filles, elle s'en vient là, à 3 ans. Là. On va être capable de s'asseoir avec elle puis lire l'histoire. Puis elle a 3 ans. 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 Puis elle a
Merci infiniment, Joanne. Merci, merci, ça a été un plaisir. Moi, je vais vous dire merci d'être là, mais la semaine prochaine, je vous annonce que Annie Poitras va recevoir Nicole Scott pour qu'on vous parle du massage, la reconnexion à soi. C'est un massage qui est fait avec l'oracle. Ce que j'ai en arrière, c'est l'oracle, la clé d'évolution. C'est aussi avec des huiles essentielles qui sont faites pour ça. On va travailler au niveau des chakras. Et aussi avec du papier de soie. Vous savez, du papier de soie là, qu'on met dans les cadeaux, là? Ben, on va se servir de ça dans le massage. C'est quelque chose que je veux enseigner. J'ai déjà enseigné ça à Annie. Annie le fait déjà à Saint-Félicien. C'est assez élevé. Quand on sort, il y a 7 histoires qu'on fait avec la personne. Les gens qui sont venus me rencontrer déjà, mais qui ont rencontré Annie, parce que moi, j'en fais plus, je dis qu'à l'âge que j'ai, j'enseigne, je veux enseigner ce que je suis, ce que j'ai à partager. Moi, je vais partager ce que c'est que dans mes connaissances pour justement, pas parce que je vais partir, c'est parce que je veux faire autre chose. Puis moi, les massages, Annie, elle est d'une délicatesse, elle est d'une... Et je vais en avoir d'autres parce qu'on va donner la formation probablement fin septembre si tout va bien. Vous allez avoir des détails, vous allez en avoir la semaine prochaine. Mario, Oui. Monsieur Mario Marchand, vous Oui, allez Madame bien? Nicole. Ah, écoute, je pète le feu. Pour nos amis d'Europe, ça veut dire que j'ai mangé trop de bines. Non, non. Non, écoute, ça va bien, Nicole. Et merci beaucoup de cette une belle rencontre avec Nicole. Cette valeur qu'on a perdu la voix à la fin. Mais comme On Nicole la a voit, mais elle est décidé de tellement dire, magnifique. Là. on la voit et sa voix était magnifique aussi. Mais bon, Joanne, ben, elle aime la vie et c'est une vivante. Donc, Exact. on passe à un autre appel. C'était la fin, tout simplement. Et je vous Mario, invite encore une fois. Oui. On a parlé, j'ai parlé du magazine, Oui. les émissions de radio. Oui. La semaine prochaine, il y a Annie qui va être avec moi Oui. pour parler du massage. La semaine d'après, je pense que c'est Rose Monique qui va venir nous parler d'un sujet très particulier en rapport avec les entrepreneurs et je veux juste vérifier, donne-moi 2 secondes et quart pour dire que elle vient nous parler, c'est ça, le 29, elle vient nous parler des taxes. Oh! Ouch! OK, pour l'histoire de s'enregistrer aux taxes, et parce que moi, j'y crois, et elle a confirmé certaines choses. Écoute, quand un comptable te confirme des petites affaires de même, tu fais comme OK, Oui. ça va de moi. Et c'est ça. Puis, si vous avez le goût de venir partager avec moi, avec Mario, pour le magazine, pour la radio, vous êtes entrepreneur, c'est pour le magazine, et la radio. Mais si vous avez le goût de partager, vous n'avez pas le magazine, vous voulez avoir le magazine, vous voulez le regarder, vous pouvez devenir, comment est-ce qu'on dit ça, Mario? Abonné au magazine. Vous allez le recevoir à tous les mois. C'est un par mois, Oui. mais c'est tellement beau, là. Et tellement le fun de lire l'histoire. Moi, je les lis toutes avant vous autres parce que c'est moi qui les mets dans le magazine pour que Mario puisse les travailler. Et c'est assez élevé. Alors, Mario. Écoute, je vous invite, moi aussi, merci beaucoup, Nicole, la semaine prochaine, et je vous invite à découvrir et à réécouter les émissions de Nicole, les entrevues. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de l'Académie Nicole Scott sur YouTube, effectivement, et vous pouvez les retrouver aussi sur Nicole Scott sur Facebook.
Donc, et bientôt, vous allez voir apparaître aussi là, une belle petite place là, Spotify là, pour les maniaques d'audio Spotify. Vous allez voir apparaître ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'univers. Et surveillez l'univers de REMC. Beaucoup de nouveaux bébés qui arrivent. Je dis ça de même, puis je dis rien. Mais beaucoup de choses qui s'en viennent. On Oui, est Mario, actifs, c'est des Nicole. belles, c'est des On est belles actifs en choses. C'est mettre en tabarnouche. valeur les gens. Comment t'as Hey, dit? merci, belle guy. On n'est pas actifs, nous autres. On est hyper actifs. Oh, moi, là, j'ai un TDAH. Il est où le Et moi, je piton? le sais depuis longtemps, mais on ne peut pas me suivre. Là. Mon Ben chum, lui, oui, quand mais on tu fait sais, à manger, il se met de honnêtement, l'autre c'est bord du parce comptoir. il appelle ça de même aujourd'hui, là, parce qu'il fallait qu'il donne un nom à ça, mais en vérité, on est bien Oh, mais moi, ça ne me normal. dérange pas d'être appelé comme ça, Moi non Mario. plus, je m'en fous, Moi, moi. là, j'ai tu sais, un TDAH, c'est doublement, triplement, quadruplement intelligent. Ben, OK? moi, je suis bien Puis content quand tu t'en je parle pas aperçois. nécessairement de moi, mais je parle des Euh, jeunes, tu les regardes, ils ont la Ben vision oui. de toutes sortes de choses. C'est juste qu'il faudrait les allumer, et comprendre parce qu'on les entend pas. On les entend pas, on les écoute pas, puis ils ont besoin d'être écoutés, puis ils ont besoin d'être entendus, les enfants. Effectivement, c'est ce qui fait que là, aujourd'hui, ça va être. Ben, il y a des choses qui se mettent en place, surveiller. Nous, on est là, on est à l'affût, Nicole. Moi, j'ai une grande boîte de médias. Donc, j'aime tout ce qui se passe, tout ce qui est nouveau, tout ce qui peut amener l'humain à se reconnaître. Joanne en fait partie, Nicole en fait partie. Et apprenez à reconnaître ces humains-là, tout simplement aussi. Vous allez voir, ils sont de plus en plus faciles à reconnaître dans la masse, tout simplement. Alors, je C'est vous dis à la semaine prochaine et on va prendre le temps de juste prendre le temps. Merci d'être venu ce soir, d'avoir ouvert un bout d'histoire, une voix, un cœur, une vérité. Quelque chose en nous peut résonner. L'Académie ouvre ses portes et chaque rencontre nous transporte. On repart un peu plus vivant avec de la lumière en dedans. Ce n'est qu'un au revoir, la porte reste ouverte. Mercredi prochain, même lumière, même chaleur, même univers. L'Académie ouvre ses portes et chaque voix devient plus forte. Merci d'avoir été des nôtres, à bientôt pour ouvrir d'autres portes.